Chères Girondines, chers Girondins, bienvenue dans le 7 à vous, le rendez-vous mensuel du groupe Gironde Avenir. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous entretenir d'un sujet extrêmement important pour notre Gironde en matière d'aménagement du territoire. Il s'agit de la revitalisation des centres-bourgs. Comme vous le savez, notre Gironde est riche d'une grande diversité de collectivités territoriales. À côté de la métropole bordelaise, il existe un certain nombre de petits pôles de centralité situés en zone rurale qui concourent à l'équilibre du territoire. Dans le cadre d'un programme national Petites villes de demain, 16 territoires girondins sont aujourd'hui éligibles à ce label de l'État. Je voudrais citer ces petits pôles de centralité. Bazas, Belin-Belier, Blaye, Bourg, Cadillac, Castillon-la-Bataille, ville qui m'est chère, Coutras, Créon, Langon, La Réole, l'Espard, Pauillac, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Siège-sur-Gironde et Sainte-Foy-la-Grande. J'ai choisi de citer ces petits pôles de centralité parce que, vous le voyez, ils sont répartis sur l'intégralité de notre belle Gironde. Dans le cadre du programme Petites villes de demain, un certain nombre de mesures fortes ont été mises en place par l'État, mais aussi avec le soutien indéfectible des collectivités territoriales, des intercommunalités, du département de la Gironde et du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Ces mesures visent toutes à enrayer le phénomène de déclin des centres-villes, à faire en sorte que l'habitat ancien dégradé soit réhabilité, mais aussi à relancer des dynamiques d'attractivité économique, commerciale et touristique sur nos petites villes de Gironde. Le 8 septembre dernier, j'ai eu l'occasion d'être auditionné par la commission sénatoriale en charge de l'évaluation de ce label et de cette politique publique Petites villes de demain. C'est donc l'occasion pour moi de faire un certain nombre de propositions qui concernent l'ensemble des partenaires de cette revitalisation des centres-bourgs. La première proposition que j'ai faite, c'est de simplifier le financement de petites villes de demain. On ne peut pas à la fois exiger des élus locaux qu'ils développent de l'ingénierie avec beaucoup de techniques, avec des experts en urbanisme, des experts en aménagement, et compliquer les circuits de financement de petites villes de demain. J'appelle de mes vœux la mise en place d'un fonds national qui pourrait nous permettre de simplifier dans une relation unique avec l'État les financements que l'État est prêt à mettre dans ses dispositifs de revitalisation de centres-bourgs. Il faut que la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation de soutien à l'investissement local qui sont portées par l'État aillent prioritairement sur la revitalisation des centres-bourgs et que ce soit beaucoup plus simple dans l'accès et dans les modalités d'échange avec l'État. Si je poussais ce raisonnement jusqu'au bout, je pourrais presque dire que nous avons besoin pour nos centres-villes, dans les ruralités, de l'équivalent de ce qui existe à travers l'Agence nationale de rénovation urbaine pour les quartiers difficiles, l'ANRU. J'appelle de mes vœux une ANRU spécifique pour les zones rurales. J'ai aussi proposé, cette fois-ci au président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise, d'aider concrètement, comme cela a été fait à travers les contrats villes d'équilibre, ces petits pôles de centralité qui sont en revitalisation de centres-bourgs, à travers la garantie des emprunts souscrits par les communes. C'est un élément important parce que, vous le savez, nous sommes soumis à des démarches prudentielles. Il ne faut pas endetter considérablement les communes qui se sont lancées dans ces démarches. Et donc, le soutien en garantie d'emprunt du département pourrait être une formidable mesure. Et puis, troisième mesure que j'appelle de mes vœux, la création d'une foncière commerciale. Lors des dernières élections départementales, j'avais porté cette idée forte. Nous avons besoin en Gironde d'une foncière commerciale qui permette de reprendre les pieds d'immeubles, de reconvertir les commerces et de mettre en place une dynamique visant à supprimer les magasins vides dans nos centres-bourgs. Cette foncière commerciale est aujourd'hui à l'étude avec le concours des experts de la Banque des territoires. J'espère qu'elle verra le jour dans l'année qui vient. Vous le voyez,
Cette démarche de revitalisation des centres-bourgs est une démarche extrêmement importante. Elle est importante pour l'aménagement du territoire, je l'ai dit. Elle est aussi importante pour l'égalité des citoyens entre ceux des Girondines et Girondins qui vivent dans les zones urbaines et ceux qui ont fait le choix de vivre en zone rurale. On redécouvre dans cette phase d'après-Covid ce désir de ruralité. Un certain nombre de personnes viennent s'installer dans les petits bourgs. C'est une chance pour la Gironde, c'est une chance pour les villes et c'est une chance aussi pour garantir la pérennité des centres-bourgs.